Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mes anecdotes de voyage. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous raconte en fait mon expérience à Oxford avec des amis qui n'étaient pas des amis. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autres petites anecdotes. Je pense pas que ce sera aussi long que la dernière fois au niveau d'une anecdote, mais ça peut toujours être sympa. Donc c'est parti. Dans la vidéo 1, je vous disais en fait que j'avais décidé en 2019 de voyager, de faire un voyage par mois. Quand je dis voyage, vous avez vu dans la première vidéo, hein, je peux faire juste une ville qui est proche de chez moi. Mais c'est l'idée de sortir de Londres et de voir autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que en février déjà, je suis tombée extrêmement malade. Voilà, je suis tombée malade au point d'être au lit pendant 2 semaines. Génial. Donc j'ai pas voyagé, mais au mois de mars, en fait, je venais juste de me rapprocher de certaines personnes avec qui je suis toujours amie. Vous avez déjà vu les 2 garçons dans une précédente vidéo. Il s'agit de Étienne et de David. Et en plus de ça, j'étais amie avec une autre fille avec qui je ne suis plus amie non plus aujourd'hui. Et d'autres nanas en fait que je connaissais pas du tout à l'époque. Et en fait j'apprends qu'il y a un petit voyage à Dublin qui a été organisé pour le week-end. Et on me demande si je peux venir. Et moi avec grand plaisir je dis bah oui bien sûr. Sauf que je me rends compte qu'en fait, quand j'arrive et qu'on est censé partir dans 2 semaines, il n'y a rien de prêt. Moi, on me donne les coordonnées en fait pour que je puisse trouver l'avion correspondant, mais il n'y a pas d'auberge en fait de réserver et c'est con. Donc direct en fait, je prends mon avion, je m'organise avec mon ami pour qu'on puisse prendre le même avion, comme ça j'arrive pas toute seule. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres, il y a quand même 4 à 5 aéroports qui sont dans les 4 coins de Londres. Et certains sont plus faciles d'accès que d'autres. À l'époque, je vivais déjà dans le sud et mon amie vivait en fait à côté de là où je vis maintenant. Elle vivait à Hammersmith, donc beaucoup plus simple pour aller à l'aéroport. Et les 4 autres du coup prennent un autre aéroport. Je crois qu'ils sont partis à Luton, qui est dans le nord. Et en fait c'est l'aéroport que j'aime le moins parce qu'il est vraiment pas accessible facilement. Et du coup, comme je veux faire bonne figure et montrer en fait que je suis motivée par ce voyage, je décide de faire des recherches lors d'un lors d'un de mes babysitting où je dors, que je garde les enfants qui dorment, de chercher des auberges de jeunesse. Et j'en trouve une qui vraiment correspond à un budget sympa, c'est pas très cher. Et ce que je fais en fait, c'est que je le propose sur le groupe Messenger qu'on a pour le voyage. Et je dis voilà, j'ai trouvé cette auberge de jeunesse qui a encore des lits, donc 5 lits. Non, je ne sais plus compter, 6 lits pour nous 6. Donc voilà, c'est genre 20 pounds la nuit. Ça correspond à tout le monde est super content. Et le problème c'est que moi à l'époque je ne prends pas encore le lit, tout simplement parce que j'ai pas eu ma paye. Donc le lendemain où j'ai enfin eu ma paye, avec mon ami de l'époque et avec Étienne, on se parle et on se dit bon bah vas-y c'est bon, on prend un lit. Donc on prend la réservation de la chambre et puis la journée passe. Et le soir, en fait, ce qui se passe, c'est que les 3 autres n'ont pas été assez rapides. Ils n'ont pas cherché à prendre la chambre. Et la chambre, il n'y en a plus. Il n'y a plus de lit dans cette auberge, en fait. Donc, en fait, moi, je me fais engueuler. Je me suis fait engueuler par David à l'époque. Parce que, je sais même plus comment il m'a tourné ça. Mais en gros, c'était pas normal. On avait pris les billets sans eux. Et moi, qui me laisse pas faire, je lui dis, mais écoute, mec, je t'ai quand même donné l'auberge de jeunesse hier. Hier, il y a genre plus de 24 heures. Donc, c'est pas de ma faute si t'as pas pris l'auberge, en fait. C'était à toi de te démerder pour la réserver, l'auberge. Et là, il me sort « Redescends de tes grands chevaux ». Redescends de tes grands chevaux. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Alors que c'est moi qui avais fait le boulot pour trouver l'auberge, quoi. On va pas se mentir. Donc, je crois que c'est un de mes potes qui calme un peu le jeu et qui dit « Non, mais c'est pas grave, il y a d'autres auberges, tu peux juste regarder une autre auberge ». Ils ont donc trouvé une autre auberge qui était un peu plus loin que nous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on savait pas, mais il y avait une rencontre de ligue de rugby à ce moment-là. En fait, on a été le week-end juste avant la Saint-Patrick, et juste avant la Saint-Patrick, il y avait un match de rugby. Donc, la ville de Dublin et la rue principale, en fait, étaient remplies de supporters qui venaient là, et donc les hôtels étaient pris d'assaut forcément. Donc la première péripétie, c'est que avec ce David que j'ai rencontré une fois, je me dis ça va pas coller du tout. Ça ne va pas coller du tout. Le mec il me prend de haut alors qu'en fait c'est moi qui ai fait le taf. Enfin je veux dire, eux ça faisait au moins 3 semaines qu'ils savaient qu'ils partaient. Moi ça faisait que 1 semaine avant.
Donc bon, je mets ça de côté et je vais dormir chez mon amie pour prendre l'avion. On dort genre 4-5 heures. On se réveille, elle a du mal à sortir du lit en fait, je suis obligée de la secouer un peu. On prend un petit déjeuner et on part. Sauf que le problème, c'est que comme la miss, il lui a fallu 10 minutes de plus pour se réveiller. Et qu'on est resté coincé genre 5-10 minutes dans le métro, parce que des fois le métro, il a la bonne idée de s'arrêter en plein milieu. Bah en fait les portes pour passer là, vous savez, vous scannez votre billet, vous partez là. Les portes pour embarquer en gros, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est le portail, juste le portail où vous arrivez en fait, avant de passer la douane et tout. Bah il passait plus. C'est un truc magnétique en fait, et si vous n'arrivez pas à leur pile, la barrière se bloque. Donc en fait il restait genre 1 minute, on a couru comme des malades, il était 6 h du mat je me souviens, couru comme des malades dans l'aéroport et notre billet n'est pas passé tout simplement. On a raté notre avion parce que ma pote n'a pas voulu se réveiller à l'heure prévue. Donc on essaye un peu de biaiser le truc, on fait non mais attendez, je suis sûre qu'on peut l'avoir, on a juste eu 3 minutes de retard s'il vous plaît. Et ils font bah non on peut rien faire, c'est électronique, technologique et tout là, vous savez, le gros bordel de nos années. Donc en fait ils ont réussi en fait à nous mettre sur un autre vol. Sauf qu'il se fallait attendre 2 heures je crois. Moi j'étais calme, je me suis dit bah c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De toute façon, on a loupé notre avion, on en a un autre dans 2 heures, c'est pas grave. Donc on a attendu à l'aéroport pendant 2 heures et on a rejoint nos amis à Dublin. Ensuite, ce qui s'est passé à Dublin, il n'y a rien eu de fou. On a fait nos visites un peu, on s'est séparés en 2 groupes. Je sais que moi, je voulais pas visiter le Guinness Museum parce que je suis pas du tout une fan de bière de base et ça m'intéressait pas. Les 4 autres, pardon. David, Étienne, Fanny et sa pote qui s'appelait Alison je crois à l'époque l'avaient fait, alors que moi j'avais fait un autre musée un peu sympa avec ma copine. Et pareil, ma copine m'avait un peu énervée à ce moment-là parce qu'en fait moi je suis le problème, je suis beaucoup les gens là où ils veulent aller. Mais si moi j'ai envie de faire un arrêt quelque part, en général je suis très gênée, déjà je le demande. Et j'ai souvent les copines qui traînent les pieds derrière en mode donc en fait je fais très rarement du shopping avec mes copines parce que je sais que c'est pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes choses qu'on a envie de faire. Et je me suis rendu compte que j'ai 2-3 copines en fait qui sont tout le temps en train de râler si j'ai le malheur de rentrer dans une boutique, malheureusement. Donc je le fais plus vraiment. Mais voilà, elle avait râlé et ça m'avait un peu saoulée, donc on s'était pris un petit peu la tête, mais genre mini dispute quoi. J'avais dit c'est bon, on est fatigué, on est toutes fatiguées, donc on se calme. Et voilà en fait, point. Je sais juste que dans la soirée on avait essayé d'aller dans un pub en fait, parce que bah à Dublin c'est important en fait de boire une pinte, c'est un peu typique de là-bas. Et sauf que comme je vous l'ai dit, il y avait le championnat de rugby, donc il y avait énormément de monde. Et on a changé de bar à un moment donné pour un truc un peu plus cosy. Et notre pote Fanny en fait s'est fait piquer sa carte bleue. Donc ça a conclu le voyage comme ça. Mais il n'y a rien eu de plus en fait, à part que j'ai loupé l'avion et qu'avec le David, ça allait pas du tout. Mais il a fait un effort à ce moment-là. Et comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente, David et moi on est amis maintenant, donc les choses se sont bien passées. Pour l'anecdote numéro 2 de cette vidéo, mais numéro 3 de tous mes voyages, au mois d'avril, j'ai pris 1 semaine et demie, il me semble, de vacances au Monténégro avec Marine. Marine, je venais juste de la rencontrer en fait, et on a pris le risque de partir ensemble en voyage. Donc on a pris nos tickets sur un site internet qui vendait des packs hôtel-avion, il me semble, c'était ça. Et au Monténégro, en fait, quand on arrive, on se rend compte que c'est le seul pays d'Europe dans lequel notre forfait téléphonique ne marche pas. En fait, on a un forfait téléphonique en Angleterre qui est valable dans toute l'Europe, où on est censé pouvoir appeler pendant un temps restreint, bien sûr, dans tous les autres pays. Et on s'est dit, bah c'est pas grave, au niveau GPS, on utilisera ça et tout. Et en fait, non, le Monténégro était le seul pays sur la carte, qu'on a regardé après, évidemment, de ne pas prendre ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout de suite mis nos appels et tout en mode avion, mais en fait le fait de juste rallumer votre téléphone et de recevoir un message, ma pote Marine a eu 60 pounds d'hors forfait. Et moi je crois que j'en ai eu 30. J'ai 30 parce que de temps en temps on est obligé en fait d'utiliser un peu notre forfait téléphonique pour la map. Donc bon, déjà ça commence mal parce qu'on est dans un pays où la langue en fait elle est pas développée, ils parlent pas vraiment anglais.
Et ensuite, il faut qu'on aille récupérer la voiture. Voiture que Marine devait prendre avec sa carte bancaire et ensuite nous, on splittait bien sûr. Sauf que ça passait pas, donc il a fallu que j'utilise ma carte française et heureusement que j'avais de l'argent sur ma carte française. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on arrive à l'hôtel. On avait pris une chambre avec l'option vue sur jardin parce qu'on se dit, on se fait un peu plus plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on a payé le prix hôtel plus avion qui valait en gros le prix de 2 ou 3 nuits dans la chambre d'hôtel. On a eu une super offre, c'était un hôtel 3 ou 4 étoiles, vue mer, avec piscine, salle de sport, enfin c'était incroyable. Et en fait, quand on arrive, on se rend compte que notre chambre est vue parking. Donc on va les voir et on fait écouter, on a une petite question, c'est quoi votre vue jardin? Parce que on a quand même coché l'option vue jardin qui est un petit peu plus chère évidemment. Et je fais là, on a vue parking. Et le mec il fait il fait bon écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en fait. Et je le regarde, je fais vous êtes full. Parce qu'en fait on est arrivé avec 2 cars de tourisme allemand. Il fait oui, on est full ce soir, mais il fait si vous acceptez, enfin en gros on était obligé d'accepter de dormir dans le V-Parking ce soir. Le lendemain en fait il nous donnait une autre chambre. Et oh mon dieu la chambre, s'il y a des photos je vais vous inclure les photos parce que on s'est retrouvé avec une chambre. Déjà dans la première chambre c'était une petite chambre avec un lit double pour nous deux. Et au final je pense qu'on s'est fait surclasser parce qu'on a eu une chambre immense avec un mini salon attaché à notre chambre. 2 lits simple et vue mer avec balcon. C'était juste le topissime. Et pour terminer au niveau des péripéties au Monténégro. Au Monténégro, les gens conduisent extrêmement mal. Mais quand je dis extrêmement mal, c'est dangereux. Je me suis fait prendre des queues de poisson à plusieurs reprises. Et on s'est aussi pris 2 tickets. L'un parce que, comme je viens de vous dire, au Monténégro, ils conduisent extrêmement mal. Et sur une ligne droite, bon, on a suivi la foule. Sauf qu'on était un petit peu plus haut que la limitation de vitesse autorisée et il y avait des flics qui nous ont pris avec la vitesse trop élevée. Donc on s'est pris 20 € d'amende. Et le dernier jour, on se gare sur une place de parking qu'on trouve près de maison. Et en fait, il s'est avéré qu'il fallait télécharger une application spéciale pour prendre en fait son ticket en ligne ou je ne sais quoi. Et qu'on l'a pas fait parce que, comme je vous ai dit, la langue anglaise, elle n'est pas développée dans le pays. Donc on comprenait pas grand chose à ce qu'il y avait écrit et on s'est pris 10 € d'amende pour stationnement pas autorisé. Pour l'anecdote numéro 3, au mois de mai nous sommes partis toujours avec Marine à Dublin. Je crois qu'on avait fait un week-end de 3 ou 4 jours à ce moment-là. Je crois que c'est au moment où il y a tous les jours fériés. Quand on arrive, tout se passe bien, on est très excités. On arrive à Édimbourg un soir, on se met dans la chambre d'hôtel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà, la chambre d'hôtel est ultra compliquée à trouver. Enfin, l'hôtel en lui-même, c'est une auberge de jeunesse qu'on avait pris. Et dans la chambre, on était combien? 4 et 4, 8 et 4, 12. Je crois qu'on était 12. Il y avait 4... Ah, on devait être plus que ça. On va dire 12. Ouais, on devait être 12. Donc, en vrai, ça allait. Hein. Les gens étaient respectueux. Mais je crois que c'est la première nuit. Moi, je dormais tout en bas. Et ma pote dormait juste au-dessus de moi. Et d'un coup, vers 2-3 heures du matin, on entend un mec qui pète un câble dans la chambre. Et je lui dis, mais tu peux pas fermer ta gueule en vrai, parce que franchement, il est 3 heures du mat. Et je mettais ma serviette en fait sur les côtés du lit supérieur de façon à en fait cacher la lumière et avoir un peu d'intimité. Et en fait, en poussant, je me rends compte en fait le mec il est à poil. Genre à 2 heures du mat, je vois un truc qui se balade comme ça, devant moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a ramené dans la chambre un verre en verre et l'a mis sûrement au 3e lit. Le mec a voulu baiser avec sa meuf, sauf qu'il a dû pousser le verre qui a explosé au sol. Et quand en gros, il a eu fini son affaire ou un truc comme ça, il a sauté du 3e lit sur le sol où le lit avait explosé. Et donc, il s'est coupé sévèrement les pieds, il y avait du sang partout dans la chambre. Donc moi j'étais un peu la tête dans les fesses à ce moment-là, j'ai pas tout suivi, tout ce que je sais c'est qu'il y avait un mec qui faisait un bruit d'enfer, que j'ai vu un pénis se balader devant moi à 2 heures du matin qui n'était pas censé arriver, j'étais pas censée voir ça ce matin. Et il y a un mec de l'hôtel qui est venu nettoyer le verre, j'en ai même retrouvé dans mon lit pour vous dire à quel point ça avait explosé. Et le matin en fait quand on en a parlé pour savoir un peu ce qui s'était passé, parce qu'on a vu qu'il y avait du sang dans la chambre et à l'entrée, le mec nous expliquait que quelqu'un avait pris un verre, l'avait fait tomber et forcément comme ça tombe de haut ça a explosé sur le sol, que le gars avait sauté sur le verre
Et apparemment il s'était coupé assez méchamment les pieds et je pense qu'il avait dû aller à l'hôpital pour vérifier que tout allait bien parce que c'était assez méchant. Donc voilà, ça c'était notre anecdote d'Édimbourg. On a fait notre journée à Édimbourg, c'était génial, sauf qu'il pleut tout le temps. Et la dernière anecdote de Édimbourg, c'est que pour le 3e jour, en fait, on a voulu faire une visite en bus qui va de Édimbourg à le Loch Ness, puisque c'était quand même assez loin, et c'était pourri. On est resté ouais, bien 10 heures dans le bus, 2 heures sur place à chaque fois parce qu'on faisait des mini-pauses pour voir des choses. Et vraiment, j'ai trouvé ça abusé, le prix que vous payez pour pouvoir voir des choses. Et en fait, c'était vraiment nul. Donc ça, c'était ma 2e anecdote, rien de folle, hein, juste une erreur de nous d'avoir pris ça en fait, de se dire ça devait être bien. Et après ça, en fait, il n'y a rien eu à ce moment-là. Donc voilà, c'était l'anecdote numéro 2 de Édimbourg et le voyage numéro 3 de cette vidéo. Cette vidéo va toucher à sa fin au niveau des anecdotes. J'ai pas grand chose à dire ensuite. Je sais que juin-juillet, j'étais en France. Puis j'ai fait des voyages de ville au niveau de Canterbury, mais aussi de Brighton. J'ai d'ailleurs une vidéo de Brighton qui est dispo sur ma chaîne. C'est une des premières que j'ai postées. Et ensuite, je suis partie à Oslo en novembre. C'est pas le voyage le mieux que je vous recommande. Mais pareil, j'ai un petit vlog disponible. Et je vous retrouverai bientôt pour la partie numéro 3 de mes anecdotes, puisque, croyez-le ou non, mais il en est arrivé d'autres. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Prenez soin de vous.